Alors la campagne électorale, d'abord pour la présidentielle, on aura le temps de parler des législatives après, est active. Vous êtes ce matin sur le marché Marcadieu. Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, on est en campagne là, oui, comme les autres candidats. Et puis, nous, on est là pour dire que ce qui doit compter avant tout, c'est l'intérêt du monde du travail, l'intérêt de ceux qui travaillent. Des milliards, il y en a. On a compté avec les 137 milliards de bénéfices du CAC 40, donc des 40 plus grandes entreprises, eh bien, on pourrait créer 3 400 000 emplois, payer 2 000 € par mois pendant un an, charges comprises. Eh bien, pour nous, c'est ça qui doit compter. Au lieu de les verser en dividendes à ceux qui en ont tenté plus, nous, on dit à chaque fois, c'est l'intérêt des travailleurs qui doit être pris en compte. Dans cette société où on nous dit qu'il faut que tout marche pour l'économie, eh bien, nous, on dit, oui, nous, c'est le contraire. Nous, c'est les travailleurs, ceux qui font tourner l'économie, c'est eux. C'est sur nous qu'on a compté au moment où on a dit les premiers de corvée. Pendant la pandémie, il y avait les infirmières, il y avait les pompiers, il y avait les services de voirie, il y avait tous ces gens qui ont fait tourner la société pendant qu'il le fallait. Eh bien, aujourd'hui, on leur demande à eux des sacrifices. On nous demande à nous tous des sacrifices supplémentaires. Ça doit arrêter, ça doit s'arrêter, ça. Justement, comment cette redistribution peut se faire? Alors, oui, prendre l'argent à ceux qui en ont, mais à l'inverse, côté travailleur, comment on peut se faire par une augmentation de salaire? Alors nous, vous savez, Castex l'a dit, il va donner une prime énergie à ceux qui ont un salaire de moins de 2 000 €. Et bien pour nous, 2 000 €, c'est ce qu'il faut pour vivre. C'est ce qu'il faut pour vivre. Et donc, on est nous pour un salaire minimum à 2 000 €. C'est ce qui devrait être la norme. Aujourd'hui, pour vivre sans se poser de questions, sans se dire est-ce que j'arriverai à payer ma facture d'électricité, est-ce que j'arriverai à payer mon loyer, à mettre de l'essence dans ma voiture, parce que vous avez vu comment ça augmente là. Donc non, c'est 2 000 € qu'il faut pour vivre sans se poser de questions et on a les moyens aujourd'hui de le faire. Je vous l'ai dit, je viens de vous le dire, avec les 137 milliards là, de bénéfices du CAC 40, eh bien ça suffirait à faire. Et en tout cas, il faudra au moins une augmentation de 300 € au minimum pour vivre correctement et rapidement. Alors ça, on sait bien qu'on ne l'aura pas par les élections. Les élections, ça ne sert pas à ça. Ça sert à changer l'homme politique au service des plus riches, au service de la bourgeoisie. Nous, on pense que pour que ça change, il faudrait une grande révolte sociale, il faudrait un mouvement social, il faudrait un 36, il faudrait un 68. Et puis, c'est ce langage-là qu'on doit parler, c'est ce qu'on veut dire dans cette campagne. Il n'y aura pas de solution. Ceux qui font tourner la société, ceux qui la font marcher, ils doivent la diriger, ils doivent la prendre en main. C'est aussi pour ça que Nathalie Arthaud est en campagne et candidate, avec peu de chances quand même d'être élue, mais pour porter cette voie-là. Voilà, écoutez, oui, en ce moment, bien sûr, il y a pas cette envie pour l'instant qui est là, mais nous, on pense que tout ça, ça viendra. Vous savez, 68, un mois avant, il titrait « La France s'ennuie ». Donc aujourd'hui, oui, peut-être que les gens sont pas prêts, mais il y a aussi, on a pris des coups par la droite, par la gauche, par Macron qui est l'un et l'autre à la fois. Il y a la propagande des deux candidats, là, des deux frères jumeaux, frères et sœurs de l'extrême droite. Il y a tout ça qui nous tombe dessus. On a perdu, on nous a fait perdre, et y compris la gauche au gouvernement, elle est responsable de la perte des réflexes, de la perte finalement de cette conscience qu'il y a des camps. Il y a le camp des travailleurs d'un côté, et puis d'autre côté, il y a le camp de la bourgeoisie, il y a le camp de ceux qui nous exploitent. C'est ce que disaient les partis de gauche avant de participer au gouvernement. Oui, nous on pense que c'est ce langage-là, et c'est sur cette base-là qu'il faut se battre. Parce qu'il n'y a pas de compromis possible. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Je vous le disais, les cinq plus riches de France, donc il y a Pinault, Arnaud, Bettencourt, et puis deux frères, je ne sais plus leur nom. Ils ont doublé leur fortune pendant les 19 mois de la pandémie. C'est jusqu'à fin, les calculs sont arrêtés, c'est Oxfam qui l'a dit, jusqu'à fin 21. Ils ont doublé leur fortune. Vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui travaillent et qui ont doublé et leur salaire et leur niveau de vie? Il n'y en a pas beaucoup. C'est ce qui fait aussi que Nathalie Arthaud a été une des candidates qui n'a eu aucun souci pour avoir ses parrains. Ça peut paraître étonnant, une candidate de lutte ouvrière qui
bon, crédité on va dire de 1%, mais qui a eu ses parrains plus facilement que Jean-Luc Mélenchon, que Marine Le Pen, peut-être même que Christiane Taubira. Alors d'abord, il faut remercier tous les maires des petites communes, y compris donc ceux, les quelques-uns des Hautes-Pyrénées hein, qui nous ont donné leur parrainage, hein, parce qu'il faut dire que ce n'est pas un soutien. En tout cas, ils sont sensibles à nos arguments et ils ont envie qu'une voix comme la nôtre, elle soit entendue. Parce que les maires des petites communes, c'est pas des riches, c'est pas des politiciens professionnels, c'est des salariés, c'est des facteurs, c'est des ouvriers, c'est des petits paysans, c'est pas des riches les maires des petites communes et ils ont envie qu'on entende autre chose. Et puis bon, c'est aussi parce que ça fait un bout de temps, on n'a pas entendu que ça nous vienne tout cru, comme ils voudraient aujourd'hui tous le dire. On est allé, on a roulé, on a utilisé de l'essence. Voilà, pour aller voir les maires. Pour terminer, c'est peut-être ça la force de Lutte ouvrière, notamment dans un département comme les Hautes-Pyrénées, c'est que vous êtes sur le terrain tout au long de l'année, pas seulement avant les élections. Et voilà, et malheureusement, on ne parle de nous que dans les élections. Mais elles sont nombreuses, donc on voit voilà. Mais on est là le restant de l'année. Et voilà, d'ailleurs, on est disponible hein, pour quand vous voulez.